Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours à la suite de notre message sur une nouvelle aventure qui commencera. Je la déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui continues à suivre la série de ce message, tu continueras à voir le meilleur de ce que Dieu a destiné pour toi. Et au travers de ces messages, je te dis, crois seulement, Dieu est en train de baliser la destinée de ta vie pour que cela soit meilleur. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ et dis seulement Amen. Ok, nous continuons l'aventure nouvelle que Dieu avait commencé avec Moïse. Après être échoué, après être rejeté par ses frères, déconsidéré par ses frères, et Moïse avait fui. Et la fuite de Moïse avait compliqué sa vie et elle avait perdu le standing de sa vie. Maintenant, la Bible dit dans le mont de Sinaï, dans le mont d'Horeb à Sinaï, lorsqu'il était en train de perdre les troupeaux de sacrificateurs mendiants, il monta dans la montagne de l'Éternel. C'est là où je t'invite, malgré les difficultés, malgré le désert que tu traverses, malgré les déceptions que tu es en train de vivre, dans le désert, il y avait un mont d'Horeb, la montagne de l'Éternel. Ça veut dire que dans ta souffrance, il y a une porte que Dieu ouvre toujours pour que tu finisses ton misère, tu finisses ta souffrance. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours l'espoir. Dans le désert, il y avait le mont d'Horeb. Alléluia. Dans tes difficultés, il y a la solution. Dans ta maladie, il y a la solution. Dans tes déceptions, il y a la solution. Je te dis, la solution n'ira pas. La solution n'aura pas quand tu es mort. La mort mettra fin de toutes choses. Mais aussi longtemps que tu vis, tu as le souffle de vie. La Bible dit, celui qui vit doit espérer. Même si tu es dans le désert, même si tu as toutes les difficultés que tu connais toi-même. Je t'ai dit, Moïse était dans le désert de Sinaï. Mais dans le désert de Sinaï, il y avait un mont d'Horeb. Je vais ouvrir le mont d'Horeb dans ta vie. C'est-à-dire qu'une porte de secours, une main de secours, une visitation de secours s'ouvre devant toi pour que la nouvelle aventure commence. Voilà. Nous sommes toujours dans notre texte de Exode chapitre 4, verset 2. Regarde ce que Dieu dira à Moïse. Qu'as-tu à la main? Dieu a dit à Moïse, après que Moïse s'est opposé à la proposition de Dieu. C'est-à-dire que Moïse va libérer ton peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Moïse avait refusé. Parce que lorsque lui avait tenté de le faire, ses frères ne l'avaient pas cru. Alors, cela a changé la décision de sa vie. Ce que je vous avais parlé, c'est que la déception a changé beaucoup de gens la vie, leurs projets, leurs décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis la conséquence de la décision. C'est-à-dire que tu as changé de ne pas peut-être te marier, de ne pas peut-être faire ce que tu avais fait et tu avais échoué. Tu as dit, bon, moi, le commerce ne marche pas, je ne le ferai plus. Vous voyez, la déception t'a changé la vie, t'a changé la décision. Vous voyez, c'est ce que Moïse avait connu. Quand Dieu l'a dit, il a dit non, je ne le ferai pas. Parce que quand j'ai tenté de le faire, j'ai échoué. Nous sommes découragés par des choses que nous avons échouées. Mais or, Dieu maintenant arrive dans ta vie. Regarde là où tu as échoué. Dieu veut commencer encore une nouvelle aventure. Ce qui te dira à ne plus échouer. Je t'appelle, toi qui as échoué. Je t'appelle, toi qui as connu des déceptions dans ta vie. Dans le désert, il y avait un mont d'Horeb. Et j'ouvre cette voie devant toi. J'ouvre cette opportunité devant toi. Tout changera. Tout changera. La puissance de la croix te visite maintenant. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu refuses. Moïse a dit, j'irai pas. Je n'accepterai pas. Parce qu'ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai échoué. Alléluia. Je vais déclarer à quelqu'un, dans le chèque de ta vie, Dieu va commencer là où tu as échoué. Dieu va commencer là où tu as échoué. Dieu va commencer là où tu as pleuré. Tu as pleuré pourquoi? Tu pleures pourquoi? Dieu va commencer à celui qui pleure aujourd'hui. Regarde. Mais le problème c'est quoi? Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Mon frère, ma soeur,
Je vais te dire ceci. Le destin de ta vie est dans ce que tu as dans ta main. Dieu a commencé avec Moïse dans ce qui était dans ses mains. J'ai échoué. Ok, ça va, je vais commencer avec toi. Je commence où? Dieu a commencé avec ce que Moïse avait dans ta main. Moïse, qu'as-tu à la main? Tu pleures beaucoup, mais dans ta main, tu as quoi? Moïse a dit, j'ai un bâton. Le bâton, c'est le travail que j'ai pris dans le désert de paître le troupeau. Un travail que je n'ai pas pris. Regarde ma vie, c'est la misère. Voilà, le bâton là, c'est mon travail. Parce qu'on ne peut pas paître les troupeaux sans les bâtons. C'était son travail. Mais le travail de la honte, le travail de l'impudicité, tu as quoi? Dieu ne peut pas changer ta situation s'il n'enlève d'abord la situation que tu traverses. Dieu ne peut pas te donner la richesse si d'abord il enlève la pauvreté qui est en toi. C'est pourquoi je déclare, dans ta main tu as quoi? Dieu commencera à changer Moïse à partir de ce qui était dans ses mains. Il a dit un bâton. Dieu a dit, jette ces bâtons. Moïse a jeté les bâtons. Vous savez ce qui s'est passé? Le bâton se transformera en un serpent. Et quand Moïse a vu le serpent, il a fui. Dans ta main, tu as quoi? Dieu a vu que dans la main de Moïse, il y avait un serpent. Et lorsque Moïse a vu ce serpent, il a fui. C'est là où Dieu dira à Moïse, Moïse, tu vois, tu fuis. Celui que tu as fui, c'est celui qui combat ta vie. Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que dans ta main, il y a le serpent. Et la Bible dit, le diable, c'est un serpent ancien. Et maintenant, Dieu veut commencer une nouvelle aventure. La première des choses, il veut te libérer de ce serpent-là qui a géré ta vie. Le serpent avale. Et le serpent a le venin. Quand tu es piqué par le serpent dans ta main, tout ce que tu feras ne réussira pas. L'esprit, ton échec vient par un esprit de serpent. Parce que quand Moïse disait, je n'accepterai pas, j'irai pas, Dieu a dit, dans ta main tu as quoi? Ce qui te fait échouer, c'est ce qui est dans ta main. Tu as la malédiction du serpent dans ta main. Alors tu dois jeter ça. C'est-à-dire Dieu a dit, fais-la sortir. Oh mon frère, toi qui es en train, ma soeur, toi qui es en train de suivre ce message, je déclare ceci, dans le nom de Jésus, tout serpent qui est dans ta main, paralysant tes affaires, paralysant ta vie, je la déclare au nom de Jésus, sortira aujourd'hui. Quand Moïse a jeté le bâton, il a fui. Dieu a dit à Moïse, tu vois, c'est le serpent là qui t'a fait fuir la maison royale. C'est le serpent là qui a déséquilibré ta vie. Tu fuis le serpent. Le serpent te pourchasse. Il a pourchassé ta bénédiction. Il a pourchassé la paix de ta vie. Il a pourchassé ton mariage. Il a pourchassé ta bénédiction. Il a pourchassé ta vie. C'est pourquoi tu sais que tu es aujourd'hui. Et Dieu a dit à Moïse, jette-la par terre. Fais-la sortir au nom de Jésus. Tout serpent résident dans tes mains pour te paralyser, paralyser ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce serpent-là sort. Nous devons renoncer au serpent qui est entre nos mains, paralysant nos affaires, paralysant nos vies. Et rien ne marche dans ta vie. C'est le serpent. Le serpent est dans tes mains. Quand le serpent te vénimine dans le main, tout ce que tu feras ne marchera pas. Le serpent t'empêche de recevoir un enfant, d'avoir un bébé dans ton main. Quand tu travailles, tu ne reçois rien. Pourquoi? Ta main a un serpent. Le serpent avale toujours ta bénédiction. Et le serpent te fait un errant par-ci, par-là. Regarde, à cause de ce serpent. Le serpent de Moïse qui a fait fuir, le serpent de Pharaon qui a fait fuir Moïse en Égypte. Dieu a dit, regarde, si tu avais échoué, c'est parce qu'il y avait un serpent dans ta vie. Maintenant, jette-la par terre, fais-la sortir au nom de Jésus-Christ. Tout serpent résidant dans ta main, qui puisse sortir maintenant au nom de Jésus. Dis seulement Amen et le miracle de la délivrance s'opère dans ta vie. Et quand tu l'as vu que c'était le serpent, il avait fui. Mais Dieu a dit maintenant, regarde, tu avais fui Pharaon. Parce que Pharaon, c'était le serpent. Mais maintenant, tu ne le fuiras jamais. Enlève la paix. Oh là là. Change la décision. Dieu marche avec la décision.
Il est avec toi quand tu es avec lui. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il veut marcher avec ta décision. Il a dit à Moïse, tu fouillais, maintenant ne fouille pas. N'aie pas peur, affronter. Tu vas affronter le chèque de ta vie. Tu vas affronter le travail que tu as échoué. Le commerce là qui n'a pas marché. Tu vas affronter l'échec de ta vie. Voilà ce que Dieu a voulu faire à Moïse. Et Moïse a écouté Dieu. Il s'est approché. Lorsqu'il a tenu le serpent par la queue, c'était plus le serpent, cela est revenu un bâton. Moi je crois. Et Dieu a dit à Moïse, voilà, c'est ce que tu feras devant Pharaon. Dieu a changé le bâton. C'était plus le bâton que Moïse avait utilisé pour paître les troupeaux. Maintenant, c'était un nouveau bâton qui allait défier Pharaon et que Moïse soit le libérateur de sa famille et de son peuple. Oh, alléluia. Fais sortir les serpents qui est dans ta vie. Tu verras, un nouveau bâton sera dans tes mains et une nouvelle aventure commencera pour toi. Au nom de Jésus, cela c'est fait par la prière. Renoncer à tous les chèques que tu avais connus. C'est ça, l'acte de jeter les bateaux, c'est le renoncement du serpent. Lève-toi là où tu es, commencez à renoncer à tout esprit de serpent. La Bible dit, le diable c'est un serpent ancien. Renoncer. Quand tu renonceras, la Bible dit, si vous lui résistez avec une foi ferme, il fuira. Renoncer à l'échec que tu as connu dans la vie. Renoncer à l'esprit de célibat. Renoncer à l'esprit de limitation. Renoncer à l'esprit de stérilité. Renoncer à l'esprit de mort. Renoncer à l'esprit négatif. Tout esprit négatif gérant ta vie, c'est l'esprit des serpents. Renoncer à cela. Si tu ne renonces pas à la pauvreté, la richesse ne viendra pas. Si tu ne renonces pas à l'échec, la réussite ne viendra pas. Le destin de Moïse était entre ce qui était dans ses mains. Quand tu as la main, jette ça, fais-la sortir. Et les serpents étaient sortis. Les bâtons que Moïse avait soulevés, ce n'était pas les bâtons de sacrificateur mondial, c'était les bâtons de libérateur. Oh, il y a toujours une personne qui sauve la famille. Sauve ta famille qui est dans la souffrance. Sauve tes parents qui sont dans la souffrance. Sauve tes frères, car le salut de ta famille viendra de toi. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ce pays-là attend que toi. Cette entreprise-là attend que toi. Regarde, la famine qui était envisagée en Égypte attendait que Joseph sorte de la prison pour sauver la nation. Le salut de la nation est avec toi. Le salut, c'est toi qui es le salut de la nation. C'est toi qui es le salut de ta famille. C'est toi qui es le salut de tes enfants. Si toi tu ne te lèves pas, tes enfants mourront. Tes enfants échoueront. Dans nos mains, nous gérons la destinée de beaucoup de gens. Alors si nous ne nous lèvons pas, nous allons engager beaucoup de gens dans les chaos, dans l'échec. Lève-toi maintenant pour une nouvelle aventure. Moïse s'est levé parce que le salut de l'Égypte, le salut des Juifs était entre les mains de Moïse. Je te donne un nouveau bâton. Le bâton que je te donne, tu domineras là où tu as dominé. My God. Je déclare sur toi, prends les bâtons de commandement, les bâtons de l'élévation, les bâtons de chèque. On ne t'accepte pas, les grades ne sortent pas, la promotion ne sort pas, l'argent ne sort pas. Relève, soulève le bâton de commandement, le bâton d'élévation. Je déclare cela sur toi au nom de Jésus-Christ. Fais la prière que je t'ai proposée. Renoncer au serpent ancien et déclarer un nouveau commandement, une élévation, une réussite. Dieu te visitera. Merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.